Bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui on est le 26 l'an 2018. Aujourd'hui, on est le 26 l'an 2018. Je viens devant ma caméra pour vous parler un peu du comportement de l'Africain vis-à-vis de Dieu. Voilà. Donc, des fois, je vois certaines personnes qui font des vidéos sur le Seigneur pour dire que oui, pourquoi nous, le peuple africain, peuple noir plutôt, on souffre et que les autres, et que peut-être qu'on souffre parce qu'on suit un Dieu qui n'est pas bien pour nous, ou bien on souffre parce qu'on n'est pas... Enfin, ils disent des choses qui sont pas... Qui disent des choses, je ne veux pas les juger, mais Dieu, il existe. Dieu existe. Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Dieu, il existe. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi est-ce que nous, les Africains, nous, surtout le continent africain, souffre? Parce qu'on s'est éloigné de notre Dieu. C'est ça notre problème. On s'est éloigné de notre Dieu parce qu'on est tous on fait tous des choses qui n'est pas dans la voie de Dieu. On vit comme on a envie de vivre. On fait ce qu'on a envie de faire. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas vraiment être avec nous. Et cette souffrance qu'on a en Afrique, cette souffrance qu'on a en Afrique en ce moment, c'est nous-mêmes qui avons provoqué cette souffrance. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, ou bien ce n'est pas parce que on prie un Dieu qui n'est pas, comment on appelle ça, parce qu'il y a certaines personnes, des fois j'attends, c'est le Dieu des Blancs. Non, Dieu, il n'y a pas de Dieu des Blancs. Dieu, il est unique, il a créé comment on appelle, la terre, il a créé le monde plutôt, après ça il a créé l'être humain. Donc il n'y a pas de dire que Dieu des blancs, Dieu des noirs, non, c'est le même Dieu qui a créé le monde, c'est le même Dieu qui nous a tous créés, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, on n'a qu'un seul Dieu. Mais le peuple que Dieu a donné plus d'amour, Dieu même a inversé vraiment sur le continent africain par rapport aux autres personnes, par rapport à la peau blanche. Vous comprenez? Parce que la peau blanche, bon, je ne vais pas trop rentrer dans leur système, même c'est un système un peu, c'est des gens qui sont un peu, qui vont facilement vers le monde des sataniques. Donc, Dieu même n'a pas trop les yeux sur eux par rapport à nous. Nous, le peuple noir, Dieu a plus les yeux sur nous que les blancs. Mais pourquoi est-ce que nous, les noirs, on souffre? Parce que nous-mêmes, on ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche. On est dans beaucoup de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas nous bénir. Sinon, normalement, nous, le peuple noir, on est un peuple qui est béni. Notre continent est béni de Dieu. On a tout ce que ces pays-là dans lesquels on est là, on est en ce moment, tous ces pays-là, la richesse qu'ils cherchent là, Dieu nous a donné ça gratuitement. Mais c'est parce que nous-mêmes, on est notre problème. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous-mêmes. Donc, il ne faut pas que certaines personnes disent que oui, est-ce que c'est vraiment le Dieu là qu'on devait suivre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Non, il n'y a pas deux dieux dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le monde et qui nous a tous créés. Il n'y a pas de Dieu de l'Afrique, il n'y a pas de Dieu des Blancs, c'est un seul Dieu. Seulement Dieu a créé Dieu, le premier être humain que Dieu a créé, c'est l'homme noir. Après le noir vient le blanc. Donc, il ne faut pas que certaines personnes qui disent des fois, oui, Dieu n'existe pas, il y a un Dieu des blancs, il y a un Dieu des noirs, Dieu il est dans la science, tout ça là, bon, c'est des trucs, bon, chacun a sa façon de voir, mais
Il y a un seul Dieu sur la terre. Vous comprenez? Et ce Dieu-là, il a des principes. Voilà. Dieu a des principes. C'est comme quand tu vas dans un travail, on te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu fais ce que le patron te demande, le patron va s'accrocher à toi, il va t'apprécier et tu vas garder ta place et il va même te donner des augmentations. Tu seras heureux dans le travail parce que le patron il te demande certaines choses que tu fais. Donc, lui, tant que tu le fais plaisir dans le travail dans lequel où tu es venu, qui est lui le patron, tant que tu le fais plaisir et tu travailles comme lui veut que tu travailles, tu seras toujours bien avec lui. Tout ce que tu demandes, il va te donner. Vous comprenez? C'est la même chose comme Dieu. Voilà. On demande des choses, on veut être bien, il faut qu'on soit bien avec notre Dieu. Vous comprenez? On désobéit à Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas le vol. Dieu n'aime pas les criminels. Dieu n'aime pas tout ça. Mais tout ça là, on fait ça en Afrique. Il y a des Africains qui tuent l'être humain. Vous comprenez? C'est Dieu n'aime pas le crime. Dieu, c'est quelque chose que Dieu déteste. Tuer ton prochain, c'est quelque chose qui est grave devant Dieu. Mais nous, les Africains, on fait ça facilement. Il y a des pays qui font des guerres à cause de choses, comme on appelle, à cause d'un pouvoir. Il y a des pays qui tuent des femmes, des enfants, des êtres humains à cause d'un pouvoir. Tout ça, là, Dieu n'aime pas. Donc, notre problème vient de nous. Notre problème ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Notre problème ne vient pas de Dieu. Parce que de la façon que Dieu nous a créés et Dieu nous a tout donné sur la terre, si on marchait comme ça, là, l'Afrique ne serait pas dans les conditions dans lesquelles où l'Afrique se trouve en ce moment. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé le monde, Dieu a vraiment béni l'Afrique. Dieu a béni l'Afrique par rapport même aux autres pays. Vous comprenez? Mais c'est parce que c'est parce que l'Africain même est ce qu'il est. L'Africain est rempli de jalousie. L'Africain est rempli d'hypocrisie. L'Africain est rempli de mensonges. Alors, avec ça là, comment vous voulez que Dieu, comment on appelle ça? Comment vous voulez comment vous voulez que qu'on soit heureux, que Dieu nous rende heureux plutôt? Non. C'est pas possible. Non, on ne peut pas être heureux. On aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche. C'est ça. Donc maintenant, la seule chose que certaines personnes ont trouvé, au lieu de chercher à comprendre pourquoi l'Afrique se porte mal, pourquoi les Africains souffrent, au lieu de chercher à comprendre le vrai problème, eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que non, il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas, c'est ceci, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de ceci, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre, c'est tout. Tu marches comme Dieu veut que tu marches, tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Tu fais le contraire de ce que tu fais le contraire de Dieu, Dieu lui te laisse. C'est pas qu'il va te faire quelque chose, mais il te laisse dans la souffrance. Vous comprenez? En ce moment, la chose, comment on appelle, les Africains sont tellement dans le péché et que le Satan même a pris le contrôle total de tout le continent africain. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Il faut qu'on arrive à sortir de cette situation. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir de cette situation. Alors, notre malheur, c'est nous les Africains même. C'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu nous a tout donné. Dieu a béni le continent africain. Mais c'est notre marche avec Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation et l'homme blanc nous écrase. L'homme blanc va chez nous et il nous trouve sur notre terre et ils font de nous ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'est pas en jour avec notre Dieu qui nous a créés. Tout le problème, il est là. On n'est pas en jour avec notre Dieu qui nous a créés. Le jour qu'on va commencer à se mettre en jour avec notre Dieu qui nous a créés, vous allez voir que c'est nous, les Noirs, qui vont dominer l'homme blanc. Vous comprenez? Le jour que nous-mêmes, on va se mettre, tout le continent africain, tout ce qui est noir, que ce soit noir des États-Unis, noir de l'Angleterre, noir de partout, tout ce qui est peuple noir là,
Le jour que nous-mêmes, on va commencer à se mettre en jour avec notre Créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, vous allez voir que on va dominer tout ce qui nous domine en ce moment. On va prendre le dessus sur ça. Parce que nous, le peuple noir, on est béni de Dieu déjà même. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous-mêmes, on a déjà tout ce que les blancs cherchent. On a ça. Bon, c'est quoi maintenant notre problème? C'est que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui est notre problème. Sinon, ce n'est pas Dieu. Des fois, quand j'entends certaines personnes qui disent, oui, Dieu n'existe pas, Dieu c'est ceci, Dieu c'est dans la science, Dieu c'est ceci. Non, il ne faut pas faire ça. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment le profondeur de Dieu. Ceux-là, ils vont suivre ces genres de trucs en se disant dans leur tête que vraiment Dieu n'existe pas, alors que c'est faux. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je voudrais faire cette petite vidéo pour que j'éclaircisse ceux qui veulent m'attendre, pour dire que notre Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu, il a ses commandements. Il faut suivre ses commandements, c'est tout. Ok, maintenant je pars un peu sur le peuple Israël. Je pars un peu en Israël. En Israël, en ce moment, les gens, ils se disent que non, c'est une terre de Dieu, que c'est une terre de Dieu. Il y en a même qui vont là-bas parce qu'ils ont des problèmes, ils vont prier là-bas, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais vous savez quoi? Dans la parole de Dieu, Dieu même a dit que Israël l'a renié. Israël, le pays qui s'appelle d'Israël là, a renié Dieu. Parce que quand Dieu il est né en Israël. Mais les Israéliens même n'ont pas cru à Dieu. Ça a fait qu'ils l'ont renié complètement. Et c'est là-bas que Dieu a trouvé la mort sur la croix. Vous comprenez? Donc, c'est déjà même à partir de là, c'est un pays qui est maudit. Déjà, il faut comprendre ça. C'est un pays même que Dieu a maudit. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils croient que les Israéliens sont bénis. Les Israéliens ne sont pas bénis. C'est la terre de Dieu, mais cette terre est maudite. Pourquoi cette terre est maudite? Parce que cette terre même a pendu Dieu sur la croix. Cette terre-là même n'a pas cru à Dieu. Et c'est quand ils ont fini de faire cette bêtise de tuer Dieu, quand ils ont fini ça, c'est là que maintenant les Israéliens, ils se sont rendus compte que la personne qu'ils ont tuée était leur sauveur. Et cette personne-là était leur chose, comment on appelle ça, était le Dieu qu'ils ont tué. Après, ils ont regretté, mais c'était déjà trop tard. Dieu, lui, il était déjà parti, son âme était déjà partie. C'était déjà parti, c'est fini. Ils l'ont tué. Bon, ben ça, c'était déjà... Eux, ils regrettaient maintenant, mais c'était déjà fini. Donc, c'est au dernier moment, les Israéliens, ils vont rencontrer une guerre terrible. Et c'est à partir de là maintenant que le Dieu, notre Dieu, enfin Dieu qui nous a créés, va venir les sauver. Et c'est à partir de là maintenant, peut-être que Dieu va bénir la terre d'Israël, ou bien Dieu même son esprit va s'imposer sur l'Israël. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, en ce moment-là où on parle, où on vit le monde qu'on vit en ce moment, Dieu n'a rien fait en Israël. Là. Les gens qui vont là-bas pour des prières, ou bien les gens qui se disent non, en Israël, comme c'est la terre de Dieu. Oui, les Israéliens, ils se servent de ça pour faire du n'importe quoi dans le monde. Ils se servent de ça pour faire du n'importe quoi dans le monde. Mais le problème que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils se servent de ça pour faire du n'importe quoi dans le monde pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui ne sont pas dans le Seigneur. C'est ceux-là qui les suivent. Mais nous, les gens qui sont dans le Seigneur, qui connaissent le profondeur de Dieu, ne peut pas les suivre parce que c'est un peuple même qui a régné Dieu. Donc la personne que vous avez régné là, comment vous pouvez prendre maintenant son nom pour vous faire voir dans le monde? Non, ça n'a pas de sens.
Vous comprenez? Donc, l'Israël même, c'est un pays, c'est un monde même, c'est un pays même qui est déjà qui est maudit. Donc, tout ce qu'ils font là, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que quand un pays est maudit là, ça fait n'importe quoi. Donc, ils vont chercher des guerres partout, ils font n'importe quoi. Comme, et puis après, ils font croire au monde que c'est eux qui sont les victimes. Ça ne m'étonne pas de eux. Parce que eux-mêmes, la terre même est maudite et les Israéliens même, ils sont maudits. Donc, ceux qui vont là-bas pour prendre des connaissances de Dieu, je ne sais pas c'est quel Dieu qui a laissé connaissance là-bas, mais moi, le Dieu qu'on prie, le Dieu qui nous a créés, là, n'a rien laissé comme connaissance en Israël. Parce que les Israéliens même n'ont pas laissé Dieu le temps de faire quelque chose en Israël. Et tous ces miracles qu'il faisait, c'était en dehors d'Israël qu'il faisait ça, c'était pas en Israël. Quand Dieu a mis ses pieds en Israël, il s'est retrouvé sur la croix à Golgotha. Moi, c'est ce que je sais. Donc, le mensonge dans lequel où les Juifs ils sont, ce mensonge-là, ceux qui veulent les suivre n'ont qu'à les suivre, mais moi, nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en notre Dieu, nous qui prions sincèrement Dieu, on ne peut pas suivre ces gens de conneries parce qu'en Israël, il n'y a rien là-bas. Ok. Donc, c'était entre parenthèses, je voulais parler de ça parce que souvent les gens disent Israël, c'est la terre de Dieu, c'est la terre de ceci. Oui, Dieu est venu au monde là-bas, mais venu au monde quelque part et puis laisser une connaissance quelque part ou bénir la terre de là où tu es venu au monde, c'est deux choses différentes. Dieu n'a pas eu le temps de bénir cette terre. Peut-être il a marché sur cette terre, mais la terre même n'a pas été bénie par Dieu comme ça devait l'être si ils avaient laissé la chance à Dieu de faire ce qu'il devait faire. Mais ils n'ont pas laissé la chance. Donc, s'ils l'ont tué sur la terre d'Israël, je ne sais pas comment une bénédiction peut être sur cette terre. Enfin, chacun a sa façon de voir les choses. Ok. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Donc, souvent, comment on appelle ça, le continent noir est vraiment béni de Dieu. Mais notre problème, c'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. Donc, que les gens arrêtent d'accuser Dieu, de dire que oui, pourquoi est-ce que les gens disent que oui, Dieu, la première personne que Dieu a créée, c'est en Afrique, et comment ça se fait que les Africains souffrent, comment ça se fait que ceci. Dieu, il a ses lois. Dieu, il a ses lois. Dieu, tu suis ses lois, tu vois sa gloire. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de midi à 14 heures avec Dieu. Tu suis ses lois, tu vois sa gloire. Et Dieu même, comment on appelle ça? Comment on appelle, dans l'histoire de Dieu même, ça, c'est marqué. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé le premier homme sur la terre, il a vu que cet homme-là s'ennuyait. Et il a dit à cet homme que oui, je vais te donner une compagnie, je vais te donner une compagnie parce que je vois que tu es tout seul, moi je pars, je viens, tu t'ennuies. Donc c'est comme ça que Dieu a fait dormir l'homme profondément et il a pris le corps de l'homme pour créer la femme. Donc la femme fait la compagnie de l'homme. Ok, maintenant quand Dieu a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan est venu blaguer la femme et la femme aussi est partie blaguer l'homme et tous les deux ils sont rentrés dans le péché et quand ils sont rentrés dans le péché, qu'est-ce que Dieu les a dit? Dieu les a dit, je vous maudis, toi Satan toi Satan qui a mis le péché sur mon monde que j'ai créé, je te maudis à jamais, enfin, que je te maudis à jamais. Et qu'est-ce que Dieu a dit à les deux personnes qu'il a créées? Sortez de mon royaume parce que vous êtes des pécheurs, je ne peux pas vivre avec des pécheurs. Et toi, la femme, tu vas souffrir avant de mettre au monde. Toi, l'homme, tu vas souffrir. Tu vas souffrir, comment on appelle, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Donc, c'est des choses qui sont... Et Dieu les a mis dehors. Et quand Dieu les a mis dehors, Dieu a regretté pourquoi est-ce qu'il a créé l'être humain. Dieu a vraiment regretté ça. Et Dieu a dit que non, je vais détruire ces gens-là que j'ai créés parce que c'est des gens qui ne m'écoutent pas, qui sont pas bien pour moi parce qu'ils ont mis, ils ont fait, comment on appelle ça, je les avais dit de ne pas faire ça, ils ont fait ça, ça fait que maintenant le péché
est venu dans le monde. Donc Dieu, quand Dieu, lui, nous a créés, ce n'était pas pour qu'on souffre sur la terre. C'est le péché qui est venu, c'est l'être humain qui a pris le péché, et c'est par ce péché-là qu'aujourd'hui, on souffre. Vous comprenez? Donc Dieu s'est fâché, il a fait ce qu'il devait faire. Après, il s'est ressaisi. Il a dit non, que je les ai créés, je ne peux pas comment on appelle ça, les détruire. Donc, pour effacer le péché, Dieu est venu sur la terre, il s'est fait passer pour un être humain, il est venu sur la terre. Et quand Dieu est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain n'a pas accepté Dieu, et ce qui s'est passé, vous connaissez tous. Pas moi qui va vous dire, vous connaissez. Et ça s'est passé comme ça, ils ont amené Dieu sur la croix. Et Dieu est mort sur la croix. Donc, le commencement même du jeu, comment on appelle, du monde même, l'être humain même est méchant. Vous comprenez? L'être humain même a une méchanceté à lui. Et c'est cette méchanceté aujourd'hui qui se répand sur l'Afrique. L'Africain même est le problème. L'Africain même est l'ennemi de lui-même, l'Africain. Ce n'est pas Dieu. Donc, si on est dans cette souffrance, si tout le continent africain est dans cette souffrance-là aujourd'hui, que l'homme blanc vient exploiter l'Afrique pour vivre, ne dites pas que oui, c'est parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que le Dieu qu'on prie là, ce n'est pas un bon Dieu, ou bien c'est parce que c'est le Dieu des Blancs, ou bien c'est parce que le Blanc a créé la Bible pour nous flatter, pour qu'on reste dans la Bible, et puis ils vont faire ce qu'ils veulent de nous. Non, ou puis ils vont nous manipuler. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tout ce que les gens rencontrent là, ça c'est des histoires. Le vrai problème de l'homme africain, de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Vous comprenez? Parce que quand Dieu a créé ce monde, Dieu nous a tout donné. Et si on marchait comme Dieu veut qu'on marche, le Dieu qui nous a créé là, le Dieu qui nous a créé là, si on marchait comme lui voulait qu'on marche là, on n'allait pas être dans cette souffrance-là. Mais nous-mêmes, on veut marcher comme nous-mêmes on veut. Alors, si nous-mêmes, on veut marcher comme on veut, on n'a qu'à assumer ce qui nous arrive. C'est tout. Donc, des fois, il y a des gens qui accusent Dieu de ceci, de cela. Non. Dieu, c'est Dieu, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est bon. Seulement, lui, tout ce que Dieu nous demande, qu'on marche comme il veut qu'on marche. C'est tout. Quand tu marches comme Dieu veut que tu marches là, Dieu, lui, il est là pour toi. Et quand tu ne marches pas comme il veut que tu marches là, lui, il ne te calcule même pas. Et c'est pour ça que nous, le peuple africain, nous, le peuple noir, on souffre en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a dévié la route de Dieu. On marche, nous, on fait, nous, ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Notre problème, il est là. Et si on arrive à reconnaître ce problème-là, et qu'on arrive à se corriger devant notre Créateur, vous allez voir que tout ce qu'on cherche en Afrique, là, tout va marcher. Tout ce qu'on cherche là, tout, on aura tout. Et tout va s'arranger. Et l'homme blanc qui vient sur notre terre pour nous exploiter, pour faire n'importe quoi là, il ne pourra plus faire ça parce qu'on aura la force de Dieu en nous. Mais tant qu'on restera dans le on restera toujours dans le désobéissance devant Dieu, l'homme blanc va nous dominer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que Dieu même a aimé le continent, Dieu même a aimé l'homme noir par rapport à l'homme blanc. Dieu, on est tous des enfants de Dieu, hein, mais Dieu a donné plus d'avantages à l'homme noir que à l'homme blanc. Mais c'est nous-mêmes, on ne sait pas comment marcher avec notre Dieu qui nous a créés. Et toute cette souffrance qu'on rencontre, on vit en ce moment en Afrique, là, c'est nous-mêmes notre faute, ce n'est pas Dieu. Dieu nous a tout donné. Donc, si ton père, il te laisse tout, et que tu prends ça, tu lapides, tu ne sais pas. Regardez le président comment on appelle, des États-Unis, Trump. Trump même raconte son histoire. Et dit quand son père est mort, son père lui a laissé 1 million, juste 1 million de dollars que son père lui a donné. Et ces 1 million là, il a pris ça aujourd'hui, il a multiplié ça. Trump, il a tout aux États-Unis. Tous les grands hôtels là, des Manhattan là, c'est quelqu'un, il a tout. Là en ce moment, il est président des États-Unis, il n'a même pas de salaire.
sur son salaire, là, il prend seulement $1. Et tout le reste, il met ça dans la caisse de l'État parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il a l'argent. Vous comprenez? Alors, disons, mettons les 1 million que son père lui a laissé. S'il prenait ça chaque soir pour aller dans les bars, pour aller dans les maquis, pour aller courir des femmes, pour aller faire n'importe quoi, pour aller danser, qu'est-ce qu'il allait faire de 1 million? Il allait gaspiller ça en 1 mois ou à 2 mois ou minimum 6 mois. Les 1 million. Même si on n'en a même pas arrivé sur 6 mois. 2 mois seulement, ça allait suffire pour que les 1 million l'a fini. Parce que si chaque soir tu dois sortir pour aller danser, pour aller faire n'importe quoi, tu dépenses. Donc ça allait finir. Et si ça finissait, qu'est-ce qui allait se passer? Mais il allait être dans la pauvreté. Il allait être dans la souffrance, il allait être dans la pauvreté. Donc il n'allait pas être aujourd'hui, il n'allait pas être aujourd'hui président. Parce que c'est parce qu'il a l'argent, c'est parce qu'il a pu s'imposer dans la société. C'est pour ça qu'il est devenu président. Sinon, M. Trump, ce n'est pas un politicien. Vous comprenez? Donc, c'est juste pourquoi est-ce que j'ai pris son exemple. C'est juste pour vous faire comprendre que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tout ce que l'être humain peut demander, peut espérer dans sa vie là. Nous, le peuple africain là, nous, le continent africain là, Dieu nous a donné tout. Mais on n'arrive pas à gérer ce que Dieu nous a donné. On n'arrive pas à prendre soin de ce que Dieu nous a donné. On n'arrive pas à multiplier ce que Dieu nous a donné. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu y fasse? Franchement, vous voulez que Dieu fasse quoi? Donc, dans la vie, là, d'après Dieu lui-même, il dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, on n'est qu'à donner Dieu, on n'est qu'à donner ce qui est à Dieu, là, on n'est qu'à lui donner ça, le respect. Parce que lui, il nous a tout donné. Mais c'est nous-mêmes, par notre méchanceté, par notre égoïsme, par tout ce que on peut avoir pour être malheureux là. Nous, on a appris ça, nous, le continent africain, là, on a appris ça, on a mis ça dans notre vie, et puis on est malheureux, et maintenant, il y a certaines personnes qui vont faire des vidéos pour dire « Oh, Dieu n'existe pas ». C'est dans la science, il faut regarder dans la science, Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu sur la terre. C'est des bêtises. Vraiment des bêtises. Et vous qui faites ce genre de vidéos-là, je vous demande d'arrêter. Parce que vous salissez le nom de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il nous a tout donné. Si nous-mêmes, on est incapable de se gérer, de gérer tout ce que Dieu nous a donné là, on n'a qu'à s'apprendre à nous. On n'a qu'à laisser Dieu tranquille. Parce qu'il nous a tout donné. Et c'est pour ça que j'ai pris tout de suite le petit exemple de M. Trump. Son père l'a laissé $1 million et son père est mort. S'il avait pris les $1 million pour lapider ça, avec des femmes ou lapider ça n'importe comment, aujourd'hui, il n'allait pas avoir tout cet argent. M. Trump, je ne sais pas s'il est milliardaire ou s'il est millionnaire, mais ce qui est sûr, il a les moyens, suffisamment. Il se suffit à lui. Et ses enfants peuvent manger ça pendant des générations parce que c'est des gens qui ne font pas beaucoup d'enfants, ils font peut-être 2 ou 3 enfants. Donc, ces enfants sont assis et ils vont mourir dans la richesse. Les petits-enfants vont trouver ça là parce que c'est cet argent que son père lui a laissé, il a multiplié ça et il a créé des choses, il a investi dans les grandes compagnies. Lui-même, il s'est créé des compagnies, il s'est créé des hôtels, il s'est créé des immeubles. Donc, ça fait que ces 1 million là, il a fait multiplier ça. Vous comprenez? Donc, la richesse que Dieu nous a donnée sur l'Afrique, là, si on avait la tête de multiplier ça, aujourd'hui, l'homme blanc allait avoir peur de nous. Mais aujourd'hui, là, c'est nous plutôt, c'est l'Afrique qui a peur de l'homme blanc. Vous comprenez? Alors que ces blancs-là, ils vont en Afrique pour aller chercher en Afrique. S'ils ne vont pas en Afrique, là, ils peuvent pas faire vivre leur population. S'ils ne vont pas en Afrique, là, leur gouvernement ne peut pas marcher. Parce que tout ce qui marche chez eux, là, ils vont chercher ça en Afrique. Alors, si Dieu nous a laissé une grande richesse comme ça, et que nous-mêmes, on est inconscients, on ne peut pas prendre soin de ça, on ne peut pas prendre ça pour nous-mêmes se gérer, là. Pourquoi on accuse Dieu? Pour quelle raison on accuse Dieu? Pour dire que non, il n'y a pas de Dieu qui existe, c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu de ceci, c'est le Dieu de cela. Non, il faut d'un moment à l'autre, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes.
Parce que c'est ce mensonge-là dans lequel où on est là. Ce mensonge-là, quand il y a quelque chose et puis on ne dit pas la vérité, et puis on est toujours dans le mensonge-là. C'est ce mensonge-là qui fait qu'on est dans ces problèmes-là. Vous comprenez? C'est ce mensonge qui fait qu'on est dans ce problème-là. Parce que Dieu nous a tout donné, mais maintenant, comme nous-mêmes, on n'arrive pas à gérer la situation, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant, on se retourne maintenant pour dire que non, le Dieu qu'on prie là, ce n'est pas un bon Dieu. Le Dieu qu'on prie là n'existe pas. Le Dieu même n'existe pas, que c'est dans la science, c'est ceci, c'est cela. On va maintenant chercher à gauche, à droite. Bon, ceux qui ne connaissent pas vraiment, ceux qui ne connaissent pas la voix de Dieu là, eux, ils vont suivre ces gens de bêtises. Donc, les gens qui font des vidéos dans ce sens-là, ils n'ont qu'à arrêter de faire des vidéos dans ce sens. Ils n'ont qu'à plutôt conseiller à leurs frères, à leurs sœurs et au continent africain de se comporter bien, de faire des bonnes choses. Parce que quand Dieu te crée là, il met tout devant toi. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui est bien pour toi. C'est à toi de voir ce qui n'est pas bien pour toi. Si tu pars dans le mal, là, tout ce que tu vas trouver là-bas, c'est ton problème. Si tu vas du côté de bon, de bien aussi, tout ce que tu vas trouver là-bas, c'est bien aussi pour toi. Donc, Dieu nous a tout donné. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu nous a tout donné. Aujourd'hui, si nous, le peuple africain, ou bien le continent africain souffre, c'est de nous-mêmes, de notre faute. Donc, il faut qu'on se corrige. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là, ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans notre vie. C'est nous-mêmes qui avons mis ces problèmes-là dans notre vie. Comprenez? Parce que notre Dieu nous a créés, mais on ne suit pas Dieu. Depuis le début du monde que Dieu a créé, l'homme a péché et c'est ce péché-là qui continue toujours. On est toujours dans le même péché. Alors quand tu es dans le péché-là, comment Dieu, lui, peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. Parce que Dieu, lui, pour te bénir, il faut être correct. Il faut suivre ses commandements. Partout, il y a des commandements. Partout. Partout où tu passes, il y a des commandements. Ce n'est pas seulement Dieu, partout il y a des commandements. Même ceux qui suivent le Satan, là, ils ont des commandements aussi. Comprenez? Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, bon, ceux qui sont, comment on appelle ça? Je parle de ça. Bon, si tous ceux qui me suivent, je leur dis tous merci. Et puis, ceux qui sont sur ma page aussi, j'ai pris beaucoup pour vous. Et puis, il y a quelque chose que je vais demander. Vous qui êtes tous sur ma page, je ne parle pas avec vous. Vous me suivez, je ne parle pas avec vous. Donc, vous m'écrivez deux fois, mais vous ne me dites pas vraiment grand chose. Bon, je ne sais même pas quoi vous dire. Mais j'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai reçu un message. Enfin, pas un message, j'ai reçu une révélation de quelqu'un qui est sur ma page. Mais Dieu ne m'a pas vraiment précisé c'était qui, et comme je ne vous connais pas aussi, il ne peut pas me préciser parce que Dieu lui ne travaille pas comme ça. Mais seulement j'ai reçu, il fait un peu chaud, j'ai reçu comment on appelle, une révélation de quelqu'un qui me suit et qui est vraiment malade. Donc je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Donc si la personne voit cette vidéo, elle n'a qu'à se prononcer. Et me laisser sur ma page que c'est moi, tant, je suis malade. Je n'ai pas besoin de me dire la maladie qu'il a. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ça ne me concerne pas. C'est parce que Dieu m'a fait cette révélation. C'est pour ça que je le dis. Et que la personne n'a qu'à comment on appelle ça? La personne n'a qu'à laisser un mot sur ma page pour dire tout simplement, oui, c'est moi qui est malade. Et puis bon, je vais prier pour la personne parce que Dieu a besoin de guérir cette personne. Dieu veut guérir cette personne. Voilà. Dieu veut guérir cette personne et que je vais seulement faire ce que Dieu va me dire de faire, les prières que Dieu va me dire de faire sur cette personne. Et puis, voilà. Et puis, je vais, comment on appelle ça? La personne même va voir le miracle que Dieu va faire dans sa vie, quoi. Et si c'est vraiment, je sais que c'est sérieux, mais je ne veux pas aussi dire vraiment, c'est comment, mais seulement la révélation que Dieu m'a fait, qu'il y a quelqu'un qui te suit dans tes vidéos, qui est vraiment malade et qui a besoin d'une prière. Alors, je ne sais pas, ça c'est ce que Dieu m'a dit, qu'il y a quelqu'un qui te suit dans ce que tu fais. Il y a un frère, c'est pas une femme, c'est un frère. Il m'a dit, il y a un frère qui te suit, mais qui est vraiment malade et qui a besoin de prière.
Donc, je ne sais pas c'est qui. Dieu ne m'a pas dit le nom de la personne. Je ne sais pas c'est qui. Donc, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Donc, c'est pour ça que je lance l'appel. Et si la personne écoute si la personne voit cette vidéo, je sais que la personne est sur ma page. Parce que si la personne n'était pas sur ma page, Dieu ne m'aurait pas dit ça. C'est parce que la personne est sur ma page que Dieu m'a dit ça. Donc, si la personne voit cette vidéo, la personne n'a qu'à me laisser, comment on appelle ça, son nom sur ma page et puis son numéro de téléphone, si c'est possible, pour que moi je puisse l'appeler et puis faire des prières avec lui pour son chose, comment on appelle, pour son état. Parce que je ne vais pas me prononcer sur certaines choses, mais c'est un peu grave. Donc il faut que la personne prenne contact avec moi, laisser son numéro de téléphone sur ma page, et puis je l'appelle, et puis on rentre dans la prière, et la personne va voir le miracle que Dieu va faire dans sa vie. Notre Dieu, il fait tout. Vous comprenez? C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait où il doit nous toucher. Vous comprenez? Ok. C'est pas une honte. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il y a des gens qui me suivent aussi qui sont des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans la prière, qui me suivent, je sais ça. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de honte. C'est le Satan qui a honte. Avec Dieu, il n'y a pas de honte. Tu as un problème de santé, viens vers moi. Et on va prier tous les deux. Et puis, Dieu va te soigner. Parce que ce n'est pas toutes les maladies que les hôpitaux peuvent soigner. Ce n'est pas toutes les maladies plutôt que les docteurs peuvent soigner. Il y a des maladies que le docteur ne peut pas soigner. Tu vas à l'hôpital, il te dit non, on ne peut rien faire. Et il y a des docteurs même qui sont honnêtes, qui croient en Dieu, qui te disent deux fois, prie. Parce que nous, on ne peut rien faire. Donc, c'est la révélation que Dieu m'a donnée pour cette personne. Je ne la connais pas, mais si la personne voit la vidéo, elle va se reconnaître là-dedans et que la personne m'envoie un mot sur ma page et met son numéro de téléphone et je l'appelle et puis on fait la prière et Dieu va faire le reste. Donc, c'est l'appel que j'avais à lancer, quoi, puisque c'est parce que je prie pour vous que cette révélation est venue. Parce que quand tu commences à prier pour quelqu'un, tout ce qui concerne la personne, Dieu t'amène, Dieu te dit ça. Non, c'est parce que je prie pour vous, c'est pour ça que Dieu m'a mené cette comment on appelle, cette révélation. Donc, il n'y a pas de honte à voir là-dedans. La maladie, tout le monde est exposé à ça. Donc, la personne qui est concernée n'a qu'à rentrer en contact avec moi. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, que je souhaite une bonne guérison à la personne déjà, dès le départ, et que Dieu touche cette personne, puisque lui-même, il sait qui est malade, puisque c'est lui qui me l'a dit, et que Dieu touche la personne, pour que la personne puisse venir vers lui, Dieu, pour que la personne puisse être guérie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que, bon, le peu que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez vraiment compris, mais je vais voir en fonction de vos réponses. Si vous n'avez pas compris, je vais plus développer ce que j'ai dit sur le Seigneur, qu'avec Dieu, il y a des principes. Tu le suis dans les normes, il te donne tout ce que tu veux. Que sur le continent, nous, les Africains, le continent africain souffre aujourd'hui, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons l'autre problème. Le problème vient de l'Afrique. Le problème vient de tous les pays africains. Ce n'est pas Dieu. Donc, il faut qu'on arrive à se corriger devant notre Créateur. Et lui, il va faire ce qu'il doit faire. Donc, c'est tout ce que je vais en dire dans cette vidéo. Je vous dis merci. Tous ceux qui vont écouter la vidéo, je les dis tous merci. Et l'appel que j'ai lancé, vraiment, je demande pardon à la personne de prendre contact avec moi. Parce que si Dieu m'a fait cette révélation, c'est parce que Dieu veut vraiment faire quelque chose pour la personne. Dieu ne fait pas de révélations dans le vide. Quand il fait une révélation, c'est parce qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, il va le faire. Donc, il faut que la personne ait la foi. Puisque je vous ai déjà dit, dans le Seigneur, c'est la foi qui compte. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est la foi. Crois en lui.
Et lui, il va te donner ce que tu veux. Crois en lui et lui, il va faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Sinon, il n'y a pas un autre problème à part ça. Crois en lui. Donc, que la personne croit en son Créateur et que la personne vienne vers moi. Puisque c'est Dieu même qui l'a fait appel, ce n'est pas moi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à la personne. Parce que s'il ne le fait pas, ça ne sera pas bien pour lui. Donc, je lui demande pardon de venir vers son Créateur, puisque c'est lui-même qui l'appelle, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un messager. Ok, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis tous merci. Et puis, demain, je vais parler d'autre chose. Et, que vous restez vraiment dans la voie de Dieu. Et que, en Côte d'Ivoire, priez, parce que c'est Dieu seul qui est notre recours. Il faut qu'on prie pour que Dieu puisse faire ce qu'il doit faire sur notre pays. Et tout ce qui est en train de se passer en ce moment, je vais essayer de vous détailler ça un peu demain. Donc, je ne vais pas ménager les choses. J'ai parlé un peu, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le Seigneur, sur notre comportement avec Dieu. Il faut qu'on arrive à se corriger devant notre Créateur. C'est comme ça qu'on peut aller de l'avance. Et puis, voilà, c'est tout. Et puis, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu soit dans votre vie de chaque jour. Que toute part que vous posez, qu'il vous accompagne dans vos pas, dans vos affaires, qu'il soit dans vos maisons avec vous, et que sa main soit sur vous, et que tout ce qui n'est pas de lui s'éloigne de vous, et que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Et qu'on reste en prière. Je vous dis tous merci, et on se dit à bientôt. Merci beaucoup et au revoir.